Salut YouTube. Alors ça faisait 9 ans où j'ai pas mis les pieds en France. Je suis arrivé en Thaïlande vivre définitivement en 2014. Et depuis cette date, j'ai pas fait un seul voyage en France. Et là en juillet dernier, donc il y a à peine quelques semaines, je suis enfin rentré en France, mais pour les vacances. Je suis parti 2 semaines et en 9 ans, vous doutez bien que beaucoup de choses ont changé. Surtout qu'à l'époque, j'avais 21 ans, donc j'avais pas du tout le même mode de vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a surpris en France, dans le bon, mais aussi dans le mauvais côté, car souvent, l'être humain se souvient des côtés négatifs. Je vais tout vous raconter de A à Z, donc on va commencer par le début, par l'achat des billets. Alors à l'époque où je faisais des allers-retours Thaïlande-France, les billets, on pouvait les trouver aux alentours des 500, 600 euros, parfois même moins. Et là, depuis le Covid, les prix ont explosé, ils ont tout simplement doublé. C'est difficile de trouver moins de 1000 euros, même si là, parfois, on peut avoir des offres intéressantes, aux alentours des 500, 600 euros également, mais c'est moins courant. Donc moi, je sais mes dates exactes depuis plus d'un an que je vais partir. Ça va être aux alentours du 8 jusqu'au 25 juillet. Et c'est possible de réserver un vol à peu près 365 jours à l'avance, un an à l'avance. Donc depuis le 25-24 juillet, je regarde presque tous les jours les vols dans mes dates. Et je voyais les prix en été très chers, aux alentours des 1000 euros, plus de 1000 euros. Parfois, il y avait des 930 euros, mais je trouvais que ça restait cher et je pensais que ça allait continuer à baisser. Donc je continue à regarder, on arrive très rapidement à décembre, les prix sont équivalents aux alentours des 1000 euros. On arrive à janvier, je me dis, on est en janvier, je pars en juillet, il va falloir que je me dépêche un peu pour acheter mes billets si je veux pas les avoir trop chers parce que mes dates sont pas flexibles en fonction de mes congés avec mon travail. Et donc j'ai regardé un peu sur tous les sites, ça va être Skyscanner, govoyage.com, les sites des compagnies aériennes. Et je voyais sur Skyscanner un avion avec Emirates, donc une bonne compagnie, très peu d'escales, aux alentours des 920, 930 euros par personne. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais prendre ce billet, mais je vais essayer de le trouver moins cher. Donc je suis allé sur le site de la compagnie, c'était à peine 10 euros plus cher. Je me suis dit, si je l'achète, je préfère mettre 10 euros et avoir directement sur la compagnie. Comme ça, en cas d'annulation, je pourrais me faire rembourser plus rapidement. Car c'est possible de se faire rembourser par les sites de comparateurs, mais c'est plus long parce que vous devez passer par le comparateur qui, eux, doivent faire la demande. Et voilà, vous allez perdre des mois à les relancer à chaque fois. Donc je regardais, j'étais prêt à acheter et là je me suis dit, je vais demander à un pote qui lui-même est en Thaïlande de regarder avec son téléphone. Parce que moi, comme je regarde presque tous les jours, bah, j'ai l'impression que les prix sont un peu cheatés, sont un peu au-dessus des vrais prix. Donc il regarde avec son téléphone et déjà il a 30 euros moins cher sur le site de la compagnie Emirates. Donc je me dis, vas-y, c'est quoi, c'est 900 euros. S'il te plaît, tu peux me réserver. Après, ils vont t'envoyer un mail pour payer et attends-moi, je te rejoins et on paye ensemble. Donc c'est ce qu'on fait, j'achète mes billets. Donc je suis aux alentours des 900 euros pour l'aller-retour avec une escale, un peu moins de 2 heures pour l'escale, ce qui est plutôt bien. À part pour 900 euros, ça reste quand même cher comparé à avant. Mais pour aujourd'hui, je trouve que je m'en tire pas trop mal. Donc les vols, c'est fait. Maintenant, je vais vous raconter comment s'est passé le vol. Car ça fait également plus de 9 ans que je n'ai pas fait de long courrier. La plupart de mes vols, c'est des vols domestiques ou dans des pays frontaliers, Laos, Singapour, Vietnam, et on est à pas plus de 2 heures de vol. Déjà, j'ai de la chance, j'ai eu des bonnes places, une bonne compagnie également, ça vaut à sa réputation. J'étais très bien take care. Et c'est horriblement long, 6 heures de vol, et même avec des escales, que ce soit 1 heure et demie ou 2 heures, mais c'est beaucoup trop long. Parce que déjà, de chez moi à l'aéroport, il y a environ 45 minutes, 1 heure de voiture. Donc, il faut rajouter aux 12 heures d'avion, 2 heures d'escale. On est déjà à 14, 15 heures. Après ça, il faut venir 2-3 heures avant le décollage pour s'enregistrer, enregistrer les bagages. Donc là, on est déjà à 17 heures. Et pareil, une fois que j'arrive à Genève, parce que je suis descendu à Genève, il fallait 1 heure avant que j'arrive dans l'appartement où je logeais. Donc on n'est pas loin des 18-19 heures, soit presque une journée. Et donc, comme je disais, ça m'a vraiment épuisé, j'en pouvais plus. Ok, il y a des films, il y a des musiques, mais rester sur place comme ça à rien faire, franchement, moi, ça m'a épuisé, ça m'a rendu fou. Alors, je pense que c'est une habitude à prendre qu'avant 2014, quand je prenais des longs courriers comme ça, parfois je le faisais même 2 fois dans l'année, j'ai jamais trouvé le temps long. Mais là, récemment, quand j'ai pris le vol, j'en pouvais plus. Franchement, c'était trop dur et je me dis, je peux vraiment pas le faire tous les ans, c'est vraiment chiant. Alors avant de passer à la suite, je vais faire un petit rappel. Je suis allé en France en tant que touriste. Donc il y a plein de points que j'ai pas rencontrés durant mon séjour, que ce soit positif ou négatif. Autre point qui a son importance, j'étais logé chez la famille des amis pendant tout mon séjour. Donc j'ai pas pris d'hôtel, Airbnb. Et également, j'avais une voiture. À part sur Paris où j'ai pris les transports en commun, sinon ailleurs, je bougeais tout le temps en voiture. Comme j'étais un touriste, j'ai énormément voyagé. J'ai commencé par la Suisse, parce que je suis arrivé à Genève et j'ai la famille à Lausanne. Le truc bien qu'il y avait en Suisse, et peut-être pour ça que j'ai eu un bon souvenir, une bonne expérience,
c'est que j'étais un pur touriste. J'ai jamais mis les pieds en Suisse avant ça. J'ai commencé donc par Lausanne, la ville de Lausanne, le barrage des Montsons et j'ai fini par Genève. Rien à dire là-dessus, c'est propre, les gens sont sympas. Moi, venant de Thaïlande, c'est un vrai dépaysement. Et comme j'étais sur une partie un peu montagneuse, ça change de Bangkok et même de la Thaïlande en général. Même si le nord de la Thaïlande, il y a des montagnes, elles sont pas à l'auteur des Montsons, du Mont Blanc. Et à part Genève, que j'ai trouvé inintéressant, j'ai ensuite fait Lyon, c'est là où j'ai grandi, donc je connaissais très bien la ville. En vrai, ça n'a pas vraiment changé, même si bien sûr il y a eu des changements, des constructions, tout ça. Ce qui m'a surpris, c'est pour se garer en plein centre-ville, c'est presque impossible. J'ai l'impression que c'est comme pareil, il n'y a que des pistes cyclables et ça fait qu'il y a très peu de voies et c'est la galère à rouler à Lyon, sachant que j'étais en juillet et Lyon c'était quand même vide comparé à ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours hors vacances scolaires. Donc j'ai fait le choix, à chaque fois j'allais au parking souterrain qui est payant et c'est quand même cher quand on vient de Thaïlande. C'est un peu moins de 2 euros l'heure. Car en Thaïlande, la plupart du temps, quand on se gare, ça va souvent être dans un centre commercial. Et déjà, les 2 premières heures sont gratuites, mais aussi si on fait des achats, on peut avoir toute la journée gratuite. Donc, parlant de voiture, passer d'une conduite à gauche en automatique à une conduite à droite avec les vitesses, au début, c'est très surprenant. Il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer. Aussi, la conduite est carrément différente en Thaïlande et en France. En Thaïlande, on est vraiment tranquille, on va doucement, toutes les manœuvres se font lentement. En France, les gens, ils n'ont pas le temps. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit bien fait également. Donc malgré que j'ai pas une super conduite, je me suis pas fait klaxonner, ce qui est plutôt un bon signe, c'est que c'était pas si horrible que ça. Et au bout d'un jour, 2 jours de conduite, là je commençais à reprendre l'habitude et à conduire presque aussi bien qu'avant. Et comme je vous disais, les rues de Lyon étaient vides avec les vacances. Bah ça c'est vraiment super parce qu'en Thaïlande, même pendant les longs week-ends, comme là ce qu'on a connu début août, fin juillet, 5-6 jours, et ben il y a quand même beaucoup trop de monde sur les routes. Quand vous roulez en voiture, il faut s'armer de patience parce que les bouchons, ils s'arrêtent presque pas. Concernant la ville de Lyon, alors je suis pas objectif, hein, c'est chez moi, mais c'est vraiment la meilleure ville de France et ça me l'a encore confirmé. C'est une grande ville, mais pas trop grande, c'est facile de se déplacer. La ville en elle-même est plutôt calme, les gens sont cool. Il y a énormément de choses à visiter à Lyon, très jolies. Mais par contre, quand tu viens directement de Suisse, tu te rends compte à quel point la vie est sale comparée à la Suisse. Et ça reste quand même pas comparable à la saleté de la Thaïlande et de Bangkok. Après ça, j'ai donc fait Paris. Alors Paris, j'y ai mis les pieds environ 2-3 fois quand j'étais plus jeune. Donc j'avais rien fait d'exceptionnel, hein. J'ai vu la Tour Eiffel, j'ai vu l'Arc de Triomphe et c'est à peu près tout ce que j'ai vu de Paris en lui-même. Là, j'y retourne en touriste, pur touriste, on va tout visiter. Donc j'ai d'abord pris le TGV de Lyon jusqu'à Paris, 2 heures. Ça, c'est vraiment bien en France, le TGV, 450 km en 2 heures. Il n'existe malheureusement pas en Thaïlande, enfin pas encore, c'est en projet. Peut-être on aura un Bangkok jusqu'à Nong Khai, donc la frontière du Laos, d'ici quelques années, et ça se fera peut-être en autant de temps. En parlant du TGV Lyon-Paris, ce qu'il y a de bien également quand tu t'y prends en avance, c'est très peu cher. Moi, je sais que j'ai acheté ça aux alentours de janvier, février, plutôt février, et j'en ai eu à 25 euros par trajet, soit 50 euros aller-retour. Après, par contre, là, on va tomber dans les côtés négatifs. Les transports en commun à Paris, c'est pété, hein. C'est vraiment nul, c'est sale, c'est vieux, c'est lent aussi, et surtout, il n'y a presque jamais d'ascenseur ou d'escalator. Faut tout faire à pied, les escaliers. Ça veut dire, t'as une poussette, bah, faut la porter, t'as des valises, faut les porter, bref, c'est horrible. Si vous êtes en fauteuil roulant, vous avez des enfants, franchement, le métro, bonne chance. Et quand t'es en banlieue, moi, c'était le cas, il faut presque 1 heure de trajet pour aller de la banlieue jusqu'au centre-ville, enfin des endroits touristiques à Paris. Et ça, c'est fou quand tu dis en voiture, tu y as peut-être en 15-30 minutes s'il y a des bouchons, et en scooter, tu y as en 20 minutes, 15 minutes. Pour le métro, pour moi, Paris, ça vaut vraiment pas le coup. Certes, c'est pas très cher, ça reste quand même cher, surtout si on compare au métro de Lyon, mais ça reste abordable comparé à des taxis Uber. J'ai vu pour mes trajets, il y en avait pour 55 euros. Après, sinon, Paris en lui-même, les endroits touristiques, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Tous les monuments, les musées. Et Paris en scooter, c'est vraiment top également. Partout très vite et tu passes entre les voitures. Donc pour moi, Paris, c'est comme Bangkok, tu peux vraiment l'apprécier à sa juste valeur si tu as un scooter. Alors sinon, sur la France en général, un autre point que je voulais aborder, c'est le coût de la vie. Je suis allé à Carrefour et je trouvais ça cher quand même. Dans mes souvenirs, il y a 9 ans, tout était bien moins cher. Donc il y a une grosse inflation, on la sent tout de suite, mais c'est pas spécifique à la France. Nous, en Thaïlande, on a la même inflation, on a facilement une augmentation du coût de la vie de 30%. Le McDo également. Alors, j'ai pas pris de McDo pendant mon séjour, j'ai mangé autre chose, mais j'ai regardé un peu les prix et ça a bien augmenté. J'ai également regardé la charcuterie à la coupe surtout. Et je trouvais ça très cher, je m'y attendais vraiment pas. On n'est pas si loin des prix qu'on peut trouver en Thaïlande. Dans certains endroits, évidemment. Autre chose, je suis arrivé en France très peu de temps après le drame qui s'est passé. Un policier a tué un jeune.
J'avais regardé les infos, les émeutes, les cassages, tout ça, tout ça. Ça me rappelle à quel point les informations sont anxiogènes. Et c'est pas spécifique à la France, hein, c'est vraiment partout, même en Thaïlande. Je veux pas dire seulement sur l'insécurité, vraiment sur tout. Alors je vais sûrement avoir plein de personnes qui seront en désaccord avec moi sur ce point, mais toutes ces infos qui passent en boucle comme quoi la France c'est dangereux, il y a une insécurité permanente, on vit pas dans ces zones-là et on regarde les infos, ça peut facilement rentrer dans la tête. Moi, personnellement, j'ai vécu presque toute ma jeunesse à Lyon et j'ai jamais eu le sentiment d'insécurité. Et là, ça faisait 9 ans que j'ai pas mis les pieds en France, donc je suivais un peu de loin les informations sur la France. Et pour être honnête, ça m'a mis un peu le doute. Est-ce que c'est dangereux ou pas de se balader à Paris ou à Lyon? Alors personnellement, j'y étais et j'ai jamais eu un seul problème. Au contraire, les gens sont bienveillants. Si tu connais pas, ils te renseignent, ils t'aident également si tu as des affaires à porter pour prendre le métro parce que ça ferme très vite. Enfin, bref, tout ça pour dire que les informations, c'est bien, mais il faut avoir un petit peu de recul sur les faits divers concernant l'insécurité. Vraiment, quand on y vit, on l'a pas ce sentiment. En tout cas, moi, je l'ai jamais eu avant et quand j'y étais en vacances, je l'ai pas eu non plus. Car en Thaïlande aussi, on a énormément d'homicides, de bagarres qui finissent à des coups de couteau. Et ça passe également aux infos en boucle, avec des images. Personnellement, ma famille laotienne regarde les infos thaïlandaises et ils pensent que la Thaïlande est dangereuse. Alors que pas du tout, c'est vraiment un pays safe. Pour résumer, j'ai une très bonne expérience en France au global, à part les transports en commun, même les transports en général que j'ai trouvé chiants. Je pense que si tu as beaucoup d'argent, tu peux encore plus apprécier Paris. Prendre des taxis, des limousines ou des Uber. Et c'est pas pour rien que Paris fait partie des plus belles villes de France. Et le fait de vivre à l'étranger me fait encore plus apprécier mon pays. Tout ce qu'on possède et qu'on a à offrir en termes de tourisme, monuments, musées, les aides possibles aussi en France pour les personnes dans le besoin. Il faut pas négliger tout ça. Et même si moi, personnellement, je me sens mieux en Thaïlande, travailler et vivre en Thaïlande, même si je suis français, pour moi, chez moi, c'est Bangkok, c'est pas une raison pour renier la France. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y aura des personnes qui seront en désaccord avec mes propos, mais c'est pas grave. Vous pouvez dire ce que vous pensez en commentaire, si vous restez poli, bien sûr. Si d'avoir regardé cette vidéo, je vous mets 2 autres vidéos, une ici, à regarder si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine.